ho ho ho. Alors, qui est le prochain? Rorta. C'est juste Arthur à l'envers. The prophecy is true. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale hors série Noël. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble. Je n'ai pas encore démarré et vraiment avancé dans le jeu. Enfin, si j'ai démarré pour tester, mais je n'ai pas encore avancé dans le jeu. Je vais vous passer la première cinématique pour éviter de spoiler. Dans cette vidéo, il y aura normalement aucun spoil. Je ferai en sorte de ne pas spoiler l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons tester un gameplay sur Just Cause 4. Je suis hyper hypé, hyper de bonne humeur. Aujourd'hui, ensemble. Ah, c'est trop fort par contre. Je te reçois 5 sur 5. Je vais surveiller ta progression à distance. Ah. Waouh. On y est. Just Cause 4. Bon, je vais où maintenant? Les lumières de l'autre côté de la vallée. Dirige-toi par là. Alors, sauter dans le vide, appuyer sur A. Cette tour est immense. Parachute. Espinosa assure qu'elle va changer le monde. Que les tornades et les ouragans deviendront de l'histoire ancienne. Alors. Toi, tu vas être la première victime. C'est plus violent que ce que je pensais. Waouh, les explosions, c'est trop beau! Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais continuer à avancer pour débloquer le tutoriel et le monde complètement ouvert. Je vous retrouve après pour qu'on fasse du gameplay un peu plus ouvert dans le monde, qu'on puisse découvrir la map, etc. Parce que là, c'est juste un tutoriel et en plus, ça risque de vous spoil. Et voilà, donc, après une assez longue coupure, parce qu'au final, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fini le didacticiel et j'ai débloqué le monde libre. Donc je peux maintenant vous montrer la carte, juste comment est-ce qu'on zoome dézoome, ok. Par contre c'est un peu bête qu'on puisse pas dézoomer plus parce que la carte est quand même énorme et donc on est obligé de faire comme ça pour pouvoir la voir en entier. Mais voilà. Donc pour l'instant la zone de base qu'on a pour le jeu c'est ça, c'est Wachikunu. Et je veux ce véhicule immédiatement sur le champ, tout de suite, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, c'est pour les conteneurs, je crois. C'est ça, non? Oui, attendez. Hop, je soulève. Oui, c'est ça. D'accord. Alors j'aimerais remonter le treuil. Bon, visiblement je peux pas plus. Et du coup maintenant, est-ce que je peux... Ouais, je peux conduire le véhicule comme ça. D'accord. Ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout dans le Just Cause 3. Ok, alors j'ai dû encore baisser les graphismes puisque le jeu a craché. Donc j'ai dû le relancer. Mais en fait c'est pas la première fois que ça m'arrive plusieurs fois pendant la coupure. Donc voilà, j'ai des petits soucis au niveau de ça, mais je pense que c'est parce que j'enregistre en même temps et que mon PC a du mal à supporter l'enregistrement et le jeu, donc ça devrait aller quand moi je jouerai tout seul de mon côté. Mais du coup on a réapparu ici, donc c'est une zone que je venais de quitter avant de reprendre dans la coupure. Sauf qu'il fait jour, donc tant mieux, on verra mieux la magnifique map. Et du coup justement on est en train de parler de la wingsuit, et ben je vais pouvoir, grâce à cette descente, dire mon ressenti de cette wingsuit. Alors, il y a un truc qui est très bien. Alors, par rapport à Just Cause 3, déjà, la première chose que je remarque, c'est qu'on a
perdu en maniabilité. Mais comme je l'ai dit avant, c'est au niveau maniabilité, c'est bien moins bien que c'est bien moins bien. Ça n'existe pas. C'est ouais, c'est différent. On va dire ça comme ça. Moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. C'est juste que c'est moins maniable. Après, on va s'y faire, hein, je pense aussi. Mais bon, voilà. Alors, on va peut-être ouvrir la carte et essayer de se trouver un endroit sympa pour aller explorer. Genre là ici on voit que là on est un petit peu dans la zone forêt et que là il y a une zone un peu plus montagne. Donc on va aller voir ce lac par exemple. On va se faire un petit tour en wingsuit. Ah ça par contre c'est intéressant, regardez. On se fait emporter par le courant et quand on va à l'inverse on va beaucoup moins vite. Le Rico a du mal à nager à l'inverse du courant. Ça c'est intéressant, hein. C'est un petit peu la même chose avec la wingsuit, avec les vents. Donc c'est vraiment intéressant ça. Toi, je veux ta voiture immédiatement sur le champ. Non. Oh bah t'as la même je crois. Ah. Ah il faut vraiment être prêt pour conduire. Alors. On peut sortir avec le parachute en appuyant sur A. Et mon dieu ce que ça va vite. Pourtant on est qu'à 178 km/h, c'est écrit en bas. Pourtant j'ai l'impression d'aller... Il y a une sensation de vitesse je trouve qui est plutôt bien réussie. Alors on peut également voir que les décors sont juste magnifiques, vous voyez là les montagnes, c'est là où on se dirige, la forêt dans laquelle on est actuellement, le petit lac qui avait à côté là. D'ailleurs ça me fait penser, je me demande s'il y a des trucs cachés dans l'eau, on va essayer d'aller voir, parce que c'était quelque chose qu'il y avait un petit peu je crois dans Just Cause 3 de temps en temps, il y avait des petits secrets, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait énormément d'easter eggs et de secrets dans ce jeu. Parce qu'il y a de la biodiversité également, si je peux me permettre d'utiliser ce... Ouh ah ça pique ça. Et aussi petite chose, on est également, on a beaucoup moins de vie j'ai l'impression. Les chocs sont beaucoup plus brutales quand par exemple on sort en wingsuit. Mais en même temps la wingsuit va plus vite en descente donc c'est normal que ça soit plus violent. Mais quand même j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins invincible. On avait vraiment cette sensation d'invincibilité dans Just Cause 3 qui là a l'air d'être un peu réduit. Alors ici on arrive dans une zone un petit peu plus désertique, un peu plus comment dire, un peu plus canyon. Alors par contre, là je vais plus du tout en direction du lac, donc on va retourner vers le lac. Ça doit être derrière ces montagnes. Je suis à sec. Waouh! Oula, j'ai fait un petit salto là. Waouh! Alors, moi, en regardant des vidéos, des gameplays et plein de choses sur Just Cause 4 avant de l'acheter, alors petite visite du lac du coup, j'avais un petit peu cette sensation de Just Cause 3 en amélioré en fait. Que Just Cause 4 c'était juste une version améliorée de Just Cause 3. Mais en fait, maintenant que j'ai vraiment le jeu en main, il y a un hélicoptère qui a des petits soucis ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Que t'arrive-t-il mon ami? Je vais essayer de t'aider en te balançant dans ce lac, tu vas voir l'eau est très bonne. Que se passe-t-il? Ton hélicoptère a un petit souci je crois. Ça va me permettre de tester la maniabilité d'un hélicoptère. Oh tiens il y en a un autre là. Toi. Hop. Hop. Ah, il y avait personne dedans, genre. C'était un hélico télécommandé à distance. Ok. Et donc, de faire une petite balade dans ces montagnes très Just Cause 3 finalement. Parce que encore la forêt qui faisait un petit peu tropicale, ça fait vraiment de la différence par rapport à Just Cause 3. Mais là par contre, là je me crois vraiment dans Just Cause 3 là. Par contre avec le petit décor montagne là, c'est ni une mauvaise ni une bonne chose à vrai dire. Mais là je dois avouer que pile dans ce secteur là, dans cette zone et surtout au niveau de ces routes, ça fait très très Just Cause 3 quand même. Hein. Peut-être un peu trop même je crois. Genre toi. Permet? Tu vas mieux me parler s'il te plaît? Tu vas mieux me parler n'est-ce pas? Hop.
Je t'emmène avec moi. Bah voilà. Bah voilà. Bah oui, mais fallait pas me chercher. Hein. Tu sais pas qui je suis, moi. Hein. Je te fais une petite balade dans la neige, comme ça tu découvres Just Cause 4 toi aussi en même temps que moi. Ah, visiblement ta voiture n'est pas très tout-terrain. J'aurais dû m'en douter. Bon bah je suis désolé, mais je vais devoir te laisser tomber. Hein. Oh, il y a un train qui passe, il y a un train. Oh mon dieu, le train. Ah, par contre, je suis recherché du coup. Oula! Ah ouais, c'est pas du petit train ça. Oula, d'accord. Ouais. Aïe, aïe, ah oula, c'est violent. Ah, c'est pas du tout comme dans Just Cause 3 ça. Hein. Utiliser le canon. Oh. Et attends. Et du coup, je peux détruire le train? Oh oui, je peux détruire mon propre train. C'est génial, mais on va attendre d'arriver sur un pont avant de faire ça. Oh, il y a un avion. Oh, faut pas que je le détruise. Ok, on va peut-être pas détruire le train tout de suite alors, parce qu'il y a un avion à l'arrière. On ira le prendre. Hop. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... Ouais, ok. Alors, le pilotage d'avion... Ok. J'ai rien dit. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. C'est pas le genre de véhicule que j'aurais... que je m'attendais à trouver dans ce jeu. Je ne savais même pas. Alors, super saut RB. Et ben on va tenter ça. Sur le pont de préférence. En plus, ça va super vite. Hein. Ça monte à 100 km/h là, pratiquement. Ok, on arrive près du pont. Hop là. Et c'est un échec. Je crois qu'on ne peut pas détruire les ponts dans Just Cause 4. Non. Ah! Laissez-moi tranquille. Allez hop. On va prendre le buggy. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si je referai... Je pense que je referai du Just Cause. Peut-être pas de sitôt. Peut-être que je vais... Bah, de toute façon, je vais d'abord énormément m'avancer sur le mode histoire. Avant de refaire des vidéos dessus. Mais si jamais j'en refais un jour, ce sera quand même pas de sitôt, je pense. Ouh, il y a un tank ici. Oh, le poteau. Oh bah décidément, t'as pas de bol, hein, tu te prends tout... Non mais... Donc voilà, j'espère que ce hors-série Noël vous aura plu. Moi, j'ai passé plus de temps que ce que j'avais prévu dessus, et donc je risque d'être en retard. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais devoir faire énormément de cuts et que je vais pas pouvoir garder tout ce que j'ai tourné parce que j'ai tourné beaucoup trop là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je vais devoir faire une sorte de best-of, ça va être assez compliqué déjà au montage et ensuite ça va peut-être moins rendre ce que je voulais que ça rende, mais ça rendra quand même une vidéo très magnifique parce que le jeu est, malgré que moi j'ai baissé les graphismes, si on parle juste du paysage et de la map, c'est juste magnifique. Je vous souhaite un joyeux Noël du coup parce que cette vidéo est censée sortir le jour de Noël parce que vous imaginez bien que je l'ai tournée en avance. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.